Solidarité, c'est une pièce en 7 tableaux. C'est-à-dire concrètement, c'est 7 petites histoires. À chaque fois, il y a une situation, des personnages qui sont nommés. Voilà, ça commence, ça se termine. Chaque chose est une pièce d'un puzzle. Et l'ensemble de tout ça, ça raconte la société d'aujourd'hui, la société roumaine d'aujourd'hui. Mais comme on n'est pas bien loin des Roumains, notre société à nous, voilà, toutes les sociétés contemporaines. Et donc, ça met en avant, ça raconte en fait toutes les petites méchancetés, je dirais, de nos sociétés, comme par exemple tout ce qui est logique décomplexée, qui permet de faire des choses qui sont amorales, je peux le dire comme ça, oui c'est ça, amorales, mais en fait tout le monde trouve ça très bien, les différences sociales, la peur de l'autre, comment on se préserve de l'autre et de ce qui pourrait nous mettre en défaut, en quelque sorte. Voilà, ça c'est la pièce. Et c'est particulièrement Vachar, en fait, comme pièce. Et nous, on va monter ça comme des numéros de cirque. En fait, chaque scénette est un numéro qui nous met à distance. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui peut être possible, puisque c'est du cirque. C'est quelque chose qui nous est extérieur. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui va très vite. Il y a 31 personnages, il y a une équipe de 6 comédiens et une équipe de création au départ de 12. Voilà, 6 comédiens au plateau, et ça s'enchaîne, parce qu'il y a 31 personnages. Et chacun va endosser plusieurs personnages de façon à pouvoir mener cette espèce de grande danse féroce. L'ensemble des scènes, ça serait comme une grande braderie cauchemardesque. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est une grande catastrophe. La première scène, ce sont des gens qui déboulent, je ne vais pas pouvoir le dire autrement, dans un théâtre et qui en fait se répartissent l'espace. Et plus ils se répartissent l'espace, plus le spectateur se trouve en fait de plus en plus coincé. La deuxième scène, ça met en présence un maire, ses 3 assistantes et un représentant de la communauté rome. Et notamment sur comment on fait pour vivre ensemble et comment surtout on fait pour ne pas vivre ensemble. Et notamment sur la construction d'un mur et la couleur de ce mur. Ça, c'est très important. La troisième scène, c'est un couple de gens extrêmement riches qui ont une bonne Philippine. Et tout un système de vidéosurveillance. Voilà, je vous laisse imaginer ce que ça pourrait être. La scène qui suit, c'est le monologue de la bonne Philippine, qui a des choses à dire, notamment qu'elle n'est pas philippine. La scène d'après, c'est l'enterrement de Eugénie Ionesco, qui n'existe évidemment pas. Et comment, en fait, toute la société se met ensemble pour tirer profit de toute mort, que ce soit dans l'héritage qu'on peut en avoir, que ce soit concret, ou là, dans ce cas-là, Eugénie Ionesco, c'est une actrice, de récupérer les rôles qu'elle pouvait avoir. Comment l'Église est concernée par ça, comment la Stasi, entre guillemets, puisque c'était pas vraiment la Stasi là-bas, rentre dans le système. Et là, c'est vraiment un grand carnaval à ce moment-là. Après ça, c'est un homme qui doit en fait trouver les moyens de faire soigner sa petite fille, l'emmener à l'hôpital. Mais l'hôpital là-bas étant payant, il faut donc réussir à vendre des choses. Et donc, il fait appel à sa famille pour qu'ils achètent et puissent en fait participer à l'hospitalisation de la gamine. Mais c'est donc une vente aux enchères. Ça peut être une famille, en quelque sorte, c'est sordide. On veut bien participer, on veut bien aider, mais on veut quand même faire une bonne affaire. Voilà, et la dernière scène, c'est la réaction de ce père de famille qui est donc chauffeur de taxi et qui va se retrouver en plein bouchon, coincé entre les riches et les pauvres. Voilà, ça c'est l'histoire de la pièce.